Gravity of God makes it very expensive. C'est pourquoi pour le trouver, That is why to find ça it nécessite beaucoup de choses de la part de ceux qui le cherchent. necessitates many things for the part of those Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. brethren, listen to me. La vie chrétienne n'est pas aussi facile comme on le voit dans les films. Christian life is not that easy. Il faut que nous sortions de cette manière de penser que la vie chrétienne est très facile. Non. You have to stop thinking that it's easy. C'est une vie qui demande tout de toi It's a life that asks all of you pour obtenir tout de Dieu. to obey all of God. C'est une vie qui nécessite que tu offres ta vie comme un autel à l'autel de Dieu. You need to offer your life to the altar of God. L'apôtre Paul a si bien défini la vie chrétienne. Il dit, si vous voulez être agréable à Dieu, il dit, offrez vos corps à l'autel de Dieu comme un sacrifice vivant. Offer your bodies as a living sacrifice. Je vous l'ai dit, et n'oubliez jamais, Never forget. Dieu ne prendra pas ce que ta main lui offre si ta vie n'est pas offerte à son autel. God will not take what your hands are giving if your life has not Ce qui intéresse de prime abord notre Seigneur, what interests God first. c'est lorsque notre vie est versée comme une libation à son autel. It's when our life is poured as a libation to C'est pourquoi God. la vie chrétienne est cette vie-là qui n'a pas de la coursie. That is why your Christian life is not shorter. Vous savez, la seule entité qu'on ne peut pas corrompre, c'est Dieu. The only entity you cannot corrupt is La God. Bible dit qu'il donne à chacun selon ses œuvres. He gives to each one according to their works. Donc ça veut dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de discrimination. There's no discrimination with him. Il est l'esprit roi. He's the King Spirit. Avant de nous approcher de lui, And before coming to il y a une certaine atmosphère que nous devons dégager d'abord. there's a certain atmosphere we have to create. C'est pourquoi je vous le dis, je le réitère encore aujourd'hui. That's why I will say again. L'environnement qui permet d'accueillir Dieu est un environnement de consécration et de sainteté. It's an environment of consecration and holiness that makes it La Bible dit sans laquelle nul ne verra Dieu. that the pure have no God will see the Et Lord. notre vie chrétienne And our Christian life commence starts lorsque nos vies commencent à fonctionner dans la sainteté et dans la consécration. when our life has functioned in holiness and consecration. Donc ça veut dire que Dieu a un certain standard God has a certain standard qu'il agrée, that we accept, qui le rend favorable à une vie. that brings favor in the life of someone. Si vous voulez voir Dieu agir comme jamais il n'a agi dans votre vie, If you want to see Him act in your life like never before, que Dieu voit dans votre cœur ce qu'il n'a jamais vu dans votre cœur. let Him see what He has never seen in your C'est heart. celui qui est offert entièrement à Dieu. The one who is offered whole Il and reçoit l'entièreté de Dieu. that receive the wholeness of God, Tout de toi all of you, pour obtenir tout de Dieu. to obtain all from God, Tout de nous all from us, pour obtenir tout de Dieu. to obtain everything from God. Dès lors que le Seigneur commence à être Seigneur sur notre vie, When He becomes Lord in your life, c'est alors que les choses sérieuses peuvent commencer avec Dieu. that is where serious things will start. Parce que je vous l'ai dit, il y a deux dimensions selon laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu. Jésus Seigneur ou Jésus Sauveur. Jesus Lord or Jesus Savior. Le Sauveur, c'est celui qui nous bénit. The Savior is the one that Mais le blesses us. Seigneur, c'est celui qui établit sur nous. The Lord is the one who establishes His throne. Beaucoup de chrétiens n'appliquent pas en Jésus pour Sauveur. Many people have Jesus as Savior. Mais quand il s'agit de donner des choses précieuses, But when it comes to give precious Jésus things, cherche ceux sur qui il est établi comme Seigneur. He's looking for those on whom He's established Lord. Et le chant à partir duquel la seigneurie du Seigneur commence, c'est le chant du cœur. And it starts with the heart. Parce que quand Dieu vient habiter dans une personne, c'est dans la chambre du cœur que Dieu prend racine. He lives in the room of the heart of a man. Et c'est à partir de là-bas qu'il affecte ton âme et affecte ton corps. And it's from there it affects your soul. And C'est your pourquoi body. Jésus va être intronisé dans nos vies. That's why He needs to be tronized in our life. Jésus va être établi Seigneur dans nos vies. He has to be established Lord in our Et la life. Pâque doit nous rappeler que Jésus doit être Seigneur sur notre vie. Alléluia. Parce qu'en réalité, si Jésus n'est pas Seigneur sur nos vies, la Pâque a été vaine. If He's not Lord, Easter was clean. Parce que Christ est mort pour nous, Christ died for us, pour que nous puissions vivre pour lui. so that we should live for Him. Et c'est Paul qui nous décrit bien, Galates 2:20, il dit, si je dis, c'est pas moi-même qui dis, mais c'est Christ qui dit en moi. If I live, I'm not living for myself. Donc Christ s'est offert pour nous afin que nous nous offrions pour lui. He offered Himself so that we will offer for Him. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la vie chrétienne commence là. And Christian life starts there. C'est une vie de pureté. It's a life of purity. C'est une vie modèle. It's a modern life. C'est une vie qui n'a rien à voir avec ce que nous avons l'habitude de voir. It's a
life different from what we have. C'est une vie exceptionnelle. It's an excellent life. C'est une vie qui est différente de celle du monde. It's a life different from the world. Pourquoi je vous dis que la vie chrétienne est très exigeante? Christian life is very exigent because C'est parce que quelqu'un est mort pour nous donner cette vie. someone died to give us that life. Partout où il y a mort, Everywhere there's death, la chose est très sérieuse. the thing is very serious. Ce qui a produit notre vie chrétienne, What has produced our Christian c'est life la mort d'un homme. is the death of a Mais man, pas d'un homme ordinaire, not an ordinary mais c'est la man, mort d'un homme Dieu. but the death of a man God. Donc le prix pour notre vie que nous vivons aujourd'hui, la vie chrétienne, The price for our Christian life today c'est le sang de Dieu. is the blood of God. Voyez pourquoi c'est une vie qu'on ne peut pas prendre à la légère. That is why we cannot take it lightly. C'est une vie qu'on doit vivre pleinement. It's a life we have to live freely. C'est une vie qu'on doit vivre pour plaire à l'auteur de cette vie-là. It's a life we have to live to please the author Et of. aujourd'hui, il y a pour nous un jour particulier. And today is a particular day, C'est pour nous un jour exceptionnel. an exceptional day. Un jour qui anticipe déjà sur l'élan de la Pâque, parce que la Pâque n'est pas un jour, la Pâque est une période Easter is a period au cours de laquelle nous commémorons une réalité exceptionnelle qui s'est produite il y a des années en arrière. in which we remember a reality that happened years Mais ago. particulièrement aujourd'hui, je voudrais qu'on aide à honorer la mémoire de quelqu'un. I want us to honor the memory of someone. Vous savez, les hommes de Dieu ne meurent jamais. Men of God never die. Les hommes de Dieu migrent d'une dimension à une autre. They transit from one dimension to La another. Côte d'Ivoire a connu il y a 24 ans en arrière un homme de Dieu Côte d'Ivoire knew a man God, d'exception, a man of exception, une icône dans le prophétique the unicorn in the prophetic, et une légende. and Par son message christocentrique. by his Christos. Or, c'est difficile aujourd'hui de trouver des prophètes prêcher ce type de message. It's difficult to find prophets with that message Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore fini avec découvrir les dessous, la couleur de ce que les gens ont porté. we're not really discovering the colors of men. Mais le prophétique n'était pas ainsi il y a des années en arrière. But the prophetic was not that. Je voulais dire tout ce que Dieu peut accomplir au travers de la bouche d'un serviteur de Dieu. Everything God wants to accomplish in the mouth. C'est pour accomplir un agenda qui existe depuis l'éternité passée. Is to accomplish a program that exists. En Dieu, il n'y a pas de distraction. In God, there's no distraction. C'est pourquoi Dieu ne dit pas des choses pour plaire aux gens. It's not saying things to please people. Tout ce que Dieu dit et fait All what God says is true. va dans le sens de l'accomplissement de son agenda pour une génération. Goes to accomplish his plan for Et ce generation. homme était tellement christocentrique And that man of Christ, que son message a affecté plusieurs that his message affected et a and suscité plusieurs autres personnes après lui. called many other people after him. Je veux parler du prophète Takou Sévérin. I want to speak of Prophet Et le 13 Kakou. avril 2001, 13 April le Seigneur l'a rappelé. the Lord told him Nous sommes au 13 avril 2025. Aujourd'hui, 24 ans sont passés. 24 years after him. Je veux qu'on bénisse le Seigneur par des acclamations. On bénisse Jésus-Christ pour la mémoire de son serviteur. Alléluia. Je vais considérer Jésus-Christ pour la mémoire du prophète Kakou Sévérin. Je vous dirai pourquoi. Seigneur Jésus. Et bénis Jésus. Alléluia. Le jour où Siméon a vu Jésus, The day Simon said Jesus, quand Siméon a présenté Jésus, when he presented Jesus, regardez ce qu'il a dit. see what he said. Il dit, mes yeux ont vu le salut, alors je peux aller en paix. My eyes have seen salvation and I'm going. Il y a des hommes qui sont des saluts. There are men that are salvation. Parce que le mot Messie veut dire, c'est vrai, le sauveur. The name Messiah means Savior. Le sauveur, il est unique. The Savior is unique. Mais chaque homme que Dieu envoie pour affecter une génération, elle possède un sauveur. Pas le sauveur, mais un sauveur. Every man God calls for generation is a Savior. Alléluia. Un jour, le Seigneur disait à Malachie, One day the Lord said to Malachi, il dit, Malachie, après tout ce que tu as dit, after all you have said, le temps viendra où je ramènerai l'esprit d'Élie. the time will come and I'll bring back the Et la Bible dit, Spirit of Elijah. Jean-Baptiste était l'incarnation, était l'enveloppe de l'esprit d'Élie. John the Baptist carried the Spirit of Elijah. Donc, quand le papa de Jean-Baptiste le voit, il voit Jean-Baptiste. He sees John the Baptist. Mais quand Dieu regarde Jean-Baptiste, il voit Élie. But when God sees him, he sees Elijah. Donc, l'enveloppe, Jean-Baptiste, The body of John the Baptist et l'esprit, and the Spirit, Élie. Elijah. L'enveloppe, Jésus, The body Jesus, enfant de Marie. the child of Mary.
Mais l'Esprit Christ, But the Spirit Christ, Fils de Dieu. Son of God. Marie a porté Jésus. Mary carried Jesus. Mais personne ne peut porter Christ. And no one can carry Parce que Christ. Dieu est trop lourd pour être porté par les entrailles. Because God is very heavy to be carried in the womb. Zacharie a fourni le corps de Jean le Baptiste. Zechariah made the body of John the Baptist. Dieu l'a rempli de l'esprit de Dieu. God filled him with the spirit of Elijah. Marie a fourni le corps de Jésus. Mary produced the body of Jesus. Et Dieu l'a rempli de l'esprit de Dieu. And God filled her with the spirit of God. Et l'esprit m'a dit avant de venir, And the spirit told him before coming, il sera au milieu de nous aujourd'hui. Vous savez, Dieu a la possibilité de visiter son peuple souvent. God has the possibility to visit his Pour people. ceux qui sont habitués, les Écritures savent en Hébreu 12 que la Bible parle de la nuée des témoins. The Bible speaks of the cloud of witness. Vous savez, il y a des personnes qui nous ont dévancés dans la gloire, mais que Dieu peut toujours utiliser leur esprit pour faire les choses. God can still use them in the spirit to do things. Il y a 2 ou 3 ans en arrière, 2 or 3 years before, lors d'un culte, quelqu'un, je m'avais prophétisé pour dire Abraham était ici. someone prophesied saying Abraham was there. Dieu a la capacité par moment d'envoyer cette nuée de témoins se révéler à des fils. God has the capacity to bring the cloud of those people. Soit pour recevoir des instructions particulières, If you do not obey instructions, ou pour annoncer une nouvelle saison. to announce a new season. Cette période, me dit l'Esprit, est une période transitoire. This period is a transition Parce qu'il y a period une porte spirituelle que le Seigneur a ouverte là. because there's a spiritual gate Ça prend open. ancienne quand tu vois, écoute-moi bien, cette Pâque est pour nous une période où Dieu a ouvert une porte spirituelle God opened a spiritual gate qui nous for us. donnera d'avoir accès à une dimension supérieure. God will give us the access to Donc, the amène les spiritual. témoins bizarres de ce Alléluia. À chaque fois qu'il y a ce type de temps de commémoration, Every time there's a time of il faut remembrance, comprendre qu'il y a quelque chose de spécifique que Dieu met là. then there's a specific thing God is placing. C'est une période transitoire. It's a transition period. C'est une période transitoire. It's a transition period. C'est une période transitoire. It's a transition Et period. je vois ce matin particulièrement l'esprit point pour 3 personnes. And I see the spirit anointing. Parce que je vois 3 anges avec des corps. I see 3 angels with cords. Et je vois l'esprit dans les secondes qui suivent en train de pointer ces personnes. I see the spirit anointing those persons. Dans le prophétique, In the prophetic, certains jours particuliers. it's a particular Et day. l'esprit est en train de pointer ces personnes. And the spirit is anointing. Je les vois avec des corps I see that with cords. qui signifient, c'est un symbole prophétique. It's a prophetic symbol. Et l'esprit est en train de pointer 3 personnes ce The matin. spirit is anointing. L'esprit est en train de pointer 3 personnes ce matin. The spirit is anointing. L'esprit est en train de pointer 3 personnes ce matin. Et dans les secondes qui suivent, In a few seconds, la main de Dieu par son onction sera forte sur ces 3 personnes. the hand of God will be stronger with them. C'est une nouvelle dimension pour toi. It's a new dimension for C'est them. une nouvelle saison pour toi. It's a new season for C'est them. un nouveau moment pour toi. It's a new moment for Il y a une porte spirituelle pour toi spiritual que le Seigneur permet. the Lord permits. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Balance la main dans cette présence. Lift up your hands in His presence. Holy Spirit, Saint-Esprit, Holy Spirit, touche ces 3 personnes. touch those people. Touche ces 3 personnes. Merci pour cette onction Thank you for that que anointing tu déverses sur leur tête. that you pour on their head. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. 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 Je vois l'onction augmenter en intensité. 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 Je vois les 3, mais je vois plusieurs. Et je vois la terre que les anges sont en train de souffler. Ah, l'île de Souka, l'île de Pamalo, la Basuka, la Prakato Sotalia.
douleur part. Cette douleur part. Cette douleur part. J'entends dans ce jour, j'initie une nouvelle garnison prophétique. Une nouvelle garnison. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je suscite une nouvelle garnison prophétique parce que vous êtes à une porte spirituelle. Il dit, je oins leur bouche de moi-même, je serai leur bouche. Je oins leur bouche de moi-même, je serai leur bouche. Je oins leur bouche de moi-même. Je termine sur ce dernier point. Je vois quelqu'un d'autre. Un homme, quand je dis homme de Dieu, ça peut être une femme comme un homme. Et une personne que Dieu est en train de voir ce matin. Peut-être que tu ne savais même pas que ces choses pouvaient venir de toi. Mais je te vois puissamment dans l'évangélisation. Et je vois le Seigneur faire des choses étranges avec toi. Et j'entends l'Esprit me dire que même en rêve, je lui ai montré plusieurs signes à ce niveau-là. Il dit en rêve, elle a vu plusieurs fois la puissance se manifester au travers de sa vie. Elle s'est vue en train de tenir des programmes exceptionnels où des vies étaient guéries, où des gens étaient extraordinairement guéris. Mais quand tu t'es réveillé, tu t'es posé la question, mais c'est certainement un rêve. Mais écoute-moi, la Bible enseigne que c'est par des rêves que Dieu donne des messages à ses enfants. Et la personne concernée, le Seigneur ne parle d'une personne concernée. Elle a vu des rêves où, à maintes reprises, c'était ces choses qu'elle voyait. En fait, l'Esprit est en train de te oindre ce matin pour ça. Et l'onction, quand je vois venir sur toi, est une onction tellement brutale qu'elle ne te laissera pas là où tu es assise maintenant. Pendant que je pense jusqu'à toi, la puissance de Dieu descend sur toi maintenant. Deux, et toi, c'est maintenant. Je ne sais pas ce que tu as en dehors, mais je vois l'Esprit de Dieu en train de restaurer. Je vois l'Esprit de Dieu en train de te restaurer. Je vois l'Esprit de Dieu en train de te restaurer. Je vois l'Esprit de Dieu en train de te restaurer. Une douleur lombaire, cette douleur est en train de partir maintenant. Elle est en train de partir maintenant. Douleur au dos, elle est en train de partir maintenant. 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 Holy Ghost, 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 move. Une sombre tellement j'ai en train de tirer. Une sombre tellement j'ai en train de tirer. Là, une sombre tellement j'ai en train de tirer comme ça. J'ai en train de tirer. 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 Je ne sais pas ce qu'il y a sur la jambe, mais je vois là, j'ai en train de tirer. Tirer la jambe. Tirer la jambe. Tirer la jambe.
Cette semaine qui commence demain Starting tomorrow. doit être particulière pour chacune de nos vies. Has to be particular for each of Vous us. savez, lorsque nous sommes à l'approche d'une période assez particulière, Approach a particular period. il faut se disposer pour pouvoir avoir accès à tout ce que Dieu a promis. You have to expose yourself to our Pour action. ceux qui peuvent jeûner à partir de demain, faites-le. For those who can fast for Mais prayer. laisse-moi te dire que le jeûne, ton jeûne ne change pas Dieu, ta prière ne change pas Dieu. Your fasting and your prayer will not change God. Mais toutes ces activités spirituelles te disposent à ne pas rater ce jour du vendredi. They will dispose you for the day of God. Donc plus tu te consacres dans une certaine dimension, The more you consecrate yourself, plus tu te positionnes à recevoir de la part de Dieu sans interférence. the more you position yourself to receive from C'est pourquoi God. à partir de demain, From tomorrow jusqu'à la fin de la période de la Pâque, till the end of the period of the sois en esprit pour ne rien rater. be in the spirit to not lose. Sois en esprit pour ne rien perdre. Be in the spirit to not lose. Sois en esprit pour vaincre tous les traits enflammés de l'ennemi. Be in the spirit to not Parce que lose. n'oubliez pas qu'à l'approche de la Pâque, The approach of Esther, le prix du sang des oins the price of the blood of the anointed men, monte en tête d'enchère. Veille et prie. watch out and pray. Paul a dit qu'une porte d'un accès incroyable, mais ouverte. Gate of an access Mais il dit que même mes ennemis sont nombreux. when the enemies are many. Quand Dieu dispose des portes incroyables, When God opens doors, ce lieu devient aussi un lieu très dangereux. it becomes a dangerous place. C'est avec intentionnalité, c'est avec disposition de cœur It is with intention and qu'on peut rentrer dans cette saison et prendre ce qui est à nous. and we can enter in that season and seize Dans le nom de Jésus-Christ. in the name of Jesus Christ. Dis avec moi, Saint-Esprit, merci pour cette période de la Pâque, Thank you for this period of Esther. qui est pour moi un temps de bénédiction. It's a time of blessing. Au nom de Jésus, In the name of Jesus. est-ce que tu peux célébrer Jésus de la vie? C'est très gentil de le célébrer la vie. Célébrez la puissance du Père. On va s'asseoir dans cette présence. Je m'arrête à 11h05 et nous allons prier un peu 15 minutes avant que je laisse le message. Le micro, pardon. Même si je n'ai pas fini le message, je suis obligé d'arrêter. Je voudrais intervenir aujourd'hui sur la puissance dans le sang versé de Jésus. Vous savez, c'est réellement parce que le peuple manque de connaissances que beaucoup périssent. Et lorsque vous analysez dans les textes originaux, le mot périr, ce n'est pas mourir physiquement forcément. Le mot périr peut symboliser être dans la honte. Le mot périr peut symboliser être dans l'opprobre. Le mot périr peut symboliser ne pas manifester la gloire, quoique cette gloire soit là. Donc à chaque fois qu'il y a un manque en termes de connaissances expérientielles de Dieu, l'échec est inévitable. C'est parce que c'est important pour nous de comprendre la puissance cachée dans le sang versé de Jésus. J'appuie sur le sang versé. Parce que je vous dis, si le sang de Jésus n'est pas versé, il n'y a pas de rémission forcément de péché. Parce que le sang de Jésus dans un bocal ne peut pas nous aider. Mais c'est le sang aspergé qui peut nous aider. C'est quoi le Seigneur a dit à Moïse? Il dit, tue l'animal et prends le sang et badigeons les linteaux des portes et des fenêtres. C'est pas la puissance de Dieu se trouve dans le sang versé. Ce sang doit être versé. Si ce sang n'est pas versé, c'est compliqué pour nous. Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, verset 11. Je vais aller très vite pour gagner du temps. Il a dit en Lévitique 17, verset 11. Dans ma version, c'est écrit,
C'est dans le sang que réside la vie d'une créature. D'autres versions disent que la vie de l'âme se trouve dans le sang. D'autres versions disent la vie de la chair se trouve dans le sang. Mais j'aime ma version qui dit c'est dans le sang que réside la vie d'une créature. Alléluia. Et il est dit, le Seigneur vous autorise à utiliser le sang sur l'autel pour obtenir le pardon. Dans notre version, il est dit que la vie de toute chair se trouve dans le sang. Et le Seigneur dit, je l'ai répandu pour vous à l'autel. Donc Jésus expressement a versé son sang à l'autel déjà pour nous. Alléluia. Et c'est très important pour nous de comprendre. Vous voyez, quand vous prenez une puce que vous avez en main, qu'est-ce qu'il y a dans la puce? Il y a vos données, il y a tous les numéros, vos contacts, tout est dans la puce et plusieurs autres choses. Lorsque vous prenez également une carte magnétique, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a vos données monétaires. Mais lorsque vous prenez le sang, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? La Bible dit qu'à l'intérieur de ce liquide rouge que nous voyons, il y a une réalité qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais ce n'est pas parce qu'une réalité est invisible qu'elle est irréelle. Parce que les microbes sont invisibles à l'œil nu, mais cependant ils sont réels. Donc la Bible dit dans le sang que nous voyons est caché ce qu'on appelle la vie de la créature. On ne parle pas seulement du sang de Jésus dans lequel se trouve la vie de Jésus. Mais ça veut dire que tout ce qui a du sang a à l'intérieur de ce sang la vie de la créature. Donc le sang d'un bouc contient la vie du bouc. Le sang d'une brebis contient la vie de la brebis. Le sang d'un cheval contient la vie du cheval. Donc ce que je voudrais que tu notes qui est important, c'est que le sang représente la vie. Dis avec moi, le sang représente la vie. Et c'est une information capitale que je voudrais que tu retiennes. Et il faut comprendre que cette vie-là dans le sang a plusieurs dimensions. Je vous l'ai dit, je vous l'ai enseigné à maintes reprises. La première dimension de vie, qui est cette vie animale, parce que la vie qui est dans le sang des animaux n'a pas la même nature que la vie qui est dans le sang des hommes. C'est pourquoi le grec a fait la différence pour nous donner à comprendre que dans la vie des animaux, il y a ce premier niveau de vie là qu'on appelle bios. Et c'est du mot bios que vient biologie. Parce que les animaux ont une vie. Mais la vie de ces animaux là est le premier degré de vie qu'on appelle bios. Et le second niveau de vie qui se trouve dans le sang, c'est ce qu'on appelle la vie souquée. On parle de la vie psychologique. C'est de là qu'il y a le mot psychologique. Et c'est la vie que Adam avait. Il est dit dans le livre de Genèse 2 que Dieu a soufflé dans l'être humain qui est devenu quoi? Une âme vivante. Et la vie qui a été communiquée à Adam, c'était la vie souquée. Adam n'avait pas encore reçu le troisième niveau de vie, que j'appelle la vie Zoé, qui n'est pas le genre de vie de Dieu, mais c'est le type même de vie de Dieu lui-même. Donc la vie Zoé est le troisième niveau de vie. Et même dans la vie Zoé, il y a aussi plusieurs degrés. Quelqu'un se souvient en Genèse, en Jean chapitre 17, verset 3. Donc plutôt Jean 10, 10. Il a dit que après que le diable soit venu voler, piller et détruire, il a dit que le Fils
Son of God comes pour nous donner en eux la vie, to give us life, virgule, la vie en abondance. and life in Donc abundance. ça veut dire que la vie est différente de la vie en abondance. Life is different from abundant life. Quelqu'un peut avoir la vie Someone can have sans life avoir la vie en abondance. without having life in Donc abundance. quelqu'un peut avoir la vie en abondance Someone can have life in sans abundance avoir la vie seulement pour vous. without having life. Donc la vie abondante Abundant est life un degré élevé de la vie que tu reçois. is a higher degree of the life of Et ça c'est Zoé. and that is Zoe. Donc en Zoé, In Zoe, il y a une progression de vie. there is a progression of life. Et Jean l'a dit en Jean 17 verset 3. And John said in John Il 17, dit car la vie éternelle, eternal life c'est qu'ils te connaissent. is that you may know God, Toi, le seul vrai Dieu. you the only true Donc God. ça dit que notre dimension de vie éternelle Our dimension of eternal life grandit grows proportionnellement à proportionally notre croissance dans la connaissance du Christ. to our growth in the knowledge of Christ. Donc plus je connais le Christ, The more I know Christ, plus cette dimension de vie là augmente. the more the dimension increases. Plus j'avance dans la connaissance profonde de Christ, The more I increase in the knowledge of plus cette mesure de la vie m'est accordée. same as the dimension Donc la of vie life. éternelle Eternal life commence par l'acceptation de Christ. starts by accepting Mais Christ, cette vie éternelle ne s'arrête pas là. but it doesn't stop there. C'est une vie qui progresse. It's the life that grows, C'est une vie qui évolue. it's the life that C'est evolves, une vie qui croît it's the life that à increases mesure qu'on avance dans la connaissance de notre Seigneur. with respect to the knowledge of Frères et Christ. sœurs, c'est bon d'avoir la vie, It's good to have your life, mais c'est mieux d'avoir l'abondance de la vie. but it's better to have abundance. C'est bon d'avoir la vie que tu as par l'acceptation, It's good to have the life you have mais Christ. c'est mieux de croître en esprit au point d'avoir l'abondance de la vie de Dieu. It's better to increase and have the Ce abundance. qu'on expérimente en ayant l'abondance de la vie What we experience est meilleur que ce qu'on a quand on a la vie seule. is better than when we have a simple life. Donc le sang représente la vie. Blood represents life. Partout où vous trouverez le sang, Everywhere you see blood, c'est la vie que vous voyez. it's life that sees. C'est pas le Seigneur a donné pour instruction à ses fils, à ses enfants. Il dit ne mangez pas un animal avec son sang. Do not eat any animal with his blood. Parce que si vous mangez le sang de l'animal, c'est la vie de l'animal que vous mangez. If you eat the animal with blood, you are eating his Donc blood. en un, le sang représente la vie. Blood represents life. Et en deux, le sang est utilisé, mais a toujours été utilisé comme une rançon. Blood has always been used as a ransom. Et c'est quoi une rançon? What is a ransom? Une rançon, c'est une compensation. A ransom is a compensation. Vous allez entendre cette expression généralement dans le cadre du terrorisme. You hear in terrorism. Vous savez, à chaque fois que les terroristes arrêtent des personnes, Every time terrorists are ils arrested, demandent toujours une rançon avant de libérer la personne. they always ask for a ransom before you Donc release. la rançon, si vous voulez, c'est la monnaie d'échange. It's an exchange. Donc la rançon, c'est la compensation Ransom is a compensation que vous donnez aux terroristes pour qu'ils laissent votre connaissance ou autre. that you give to the terrorists so that they will free your Et person. c'est une expression qui est beaucoup utilisée dans ce domaine. It's very used in that domain. Donc la rançon, c'est tout simplement ce qu'on est capable de payer pour obtenir quelque chose. What you can pay to obtain something. Alléluia. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la rançon n'est pas que de l'argent. Ransom is only money. Surtout dans le domaine biblique, vous allez voir plusieurs niveaux où la rançon a été exigée, mais ce n'est pas de l'argent. Ransom was asked and it was not money. Donc vous prenez Ésaïe 43, verset 3. When you take Isaiah 43 Le verse, Seigneur a dit à Moïse, the Lord told Moses, il a dit que mon peuple and people que j'ai en Égypte, that I have in il Egypt, dit je donnerai l'Égypte à sa place. I will give Egypt at his place. Ça veut dire à chaque fois que l'ange de la mort viendrait réclamer la vie du peuple de Dieu, Every time the spirit of death will come to Dieu you, est capable de donner en rançon, ça veut dire à la place de son peuple, il est capable de donner toute une nation juste pour préserver la vie de son peuple. God can give a nation to preserve his people. Il a dit je donnerai l'Éthiopie à ta place. I will give Ethiopia in your place. Bien aimé, en tant que fils du royaume, vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire pour vous. You don't know what God can do for you. Dieu n'a pas dit qu'il donnera un individu pour vous, il dit qu'il est capable de donner une nation pour un seul membre au milieu de son peuple. He said he can give a nation for one Ça devrait person. te faire sourire déjà. Alléluia. Il dit je donnerai l'Égypte à ta place. I will give Egypt at your place. Donc, à cause de toi seul, Because of you alone, Dieu est capable de frapper toute l'Égypte. God can kill the whole of Egypt. Mais regardez ce qui s'est passé avec son peuple en Égypte. Look at what happened with his people. Les 10 plaies sont venues
relates to Egypt. Simplement à cause du fait que l'Égypte a touché à son peuple. Simply because Egypt touched his people. Maintenant, tu regardes quelqu'un dit lui, on ne touche pas à ce qui appartient à Dieu. We do not touch something that belongs to God. Dis-lui, on ne touche pas à ce qui appartient à Dieu. We don't touch what belongs to God. Dis-lui, français, ce que tu ne sais pas, We know what is the God. c'est que je suis loin. Je suis loin de Dieu. Et à ce niveau, je voudrais vous mettre à l'aise. I want to bring you at ease. Dans la Bible parle de loin de Dieu. The Bible speaks of the Loin de Dieu, c'est pas celui qui a le micro. It's not the one with the microphone. Parce que le prédicateur n'est pas forcément un homme de Dieu. The preacher is not necessarily a man of God. Comme un homme de Dieu n'est pas forcément un prédicateur. The man of God is not necessarily a preacher. Alléluia. Loin de Dieu, Anointed of God c'est celui ou celle qui a la signature de Abba. is the one with the signature of Allah. Il dit, tu es la première de mes yeux. By the treasure of my eye. Il dit, j'ai payé le prix pour toi. I paid the price for Il you. dit, c'est pour toi que je suis mort à la croix. For you have died on the Donc à cross. chaque fois que l'ennemi se lèvera contre toi, That the enemy rises against l'ennemi you. a touché à ce qui est loin. He has touched what is anointed. Ce qui est loin de ce qui est privé. What is anointed is Ce qui est loin de ce qui appartient au patrimoine de Dieu. what belongs to the patrimony of Tu God. peux toucher à quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. You can touch what belongs to someone Mais fais else. attention quand tu touches à ce qui appartient à Dieu. Be careful to touch J'ai la joie de t'annoncer ce matin que parce que tu es le patrimoine de Dieu, because of the patrimony of God. quiconque se lèvera contre toi rencontrera ton Dieu en chemin. Tu n'es pas en train de saisir ce que je dis, mais c'est la vérité de la parole que je libère. Tu es le patrimoine de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Belong to God. Jean l'a signé, il dit vous êtes de Dieu. Belong of God. Vous avez l'ADN de Dieu. You have the ADN of God. Vous êtes dans le patrimoine de Dieu. You are the patrimony of God. Vous êtes privé. You are private. Et sur vous, il y a la jalousie de Dieu qui est manifestée. The jealousy of God is upon you. Il ne touchez pas avec moi. Do not touch my anointed. Est-ce que tu crois que je vois ce matin? You believe you are anointed. Écoutez-moi bien. Tu n'es pas venu à l'église avec moi. You don't come to church C'est parce que tu es venu que tu es à l'église. because you are anointed and you are church. Dans les autres, on peut pas se comprendre. Tu n'es pas venu à l'église pour être béni. You do not come to be blessed. C'est les bénis qui sont à l'église. Blessed you are in church. Il dit, vous êtes mon peuple. You are my people. La rançon, The ransom c'est ce que le Seigneur a été capable de payer. is what the Lord paid Dans notre monde, in our world. le franc CFA, le dollar, Dollar and font partie francs des devises pour acheter ou pour vendre des choses. are currencies used to buy or sell. Le même que le franc CFA est cette devise qui permet d'acheter ou de vendre. Same as you can buy with the Dans le monde francs. spirituel, il y a aussi une devise là-bas. In the spiritual world, there's the currency. Et la devise du monde spirituel, c'est le sang. And the currency there is blood. Le sang, c'est la monnaie. Blood is the currency. Le sang, c'est la devise. Blood is the currency. C'est l'instrument de paiement dans le monde spirituel. It's an instrument of payment in the spiritual Donc, world. quand on parle du sang, quand on parle du sang, When we speak of the blood, c'est par ce sang que la rédemption a été faite. it is in that blood that redemption La is. rédemption, c'est le rachat. Redemption is buying back. Écoutez-moi bien. Je vous l'ai dit dans la nouvelle alliance. Il n'y a pas de rachat pour ton âme à faire. Beaucoup ne peuvent pas comprendre ça. Many people don't understand that. Parce que le mot rédemption The word redemption est issu du mot grec qui signifie hexagorazo. came from the Greek word Et le exaggerate. mot hexagorazo veut dire racheter quelque chose du marché. Means buying back something from the On ne market. s'arrête pas là. Don't stop there. Sans possibilité d'être remise encore à nouveau sur le marché. C'est la suite. Without possibility to be brought back to the Donc ça veut dire ce que le Seigneur a acquis. what the Lord acquired. Personne d'autre ne peut le prendre Nobody has et le had remettre encore sur le marché. to bring it back to the market. D'ailleurs, je me souviens de cette pensée du Seigneur qui a dit The thought of the Lord that says, Père, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés dans les creux de ma main. all what you have given me, I'm giving you back. Papa, le fils de la perdition qui lui-même a décidé de se perdre. The son of perdition that decided to lose himself. Le mot rédemption The word redemption parle d'examination. speaks of exaggeration. Nous sommes issus du marché We come from the market où notre mauvais agissement nous a placés. when our wrong actions Mais take Christ est venu par son sacrifice When Christ came with his sacrifice, nous prendre de ce marché take us from our et market, nous mettre dans le patrimoine de Dieu. place us in the
de l'histoire qu'il y avait entre, je crois, Saül et les Gabaonites. Saul and the Gabaonites. Et quand David est venu, les Gabaonites sont venus parce que Saül avait violé le principe, l'accord ou l'alliance qu'il avait ici avec les Gabaonites. Saul gave his agreement. Et ce que les Gabaonites ont demandé comme compensation, What they asked as compensation. c'était que toute la descendance de Saül soit tuée. All the descendants of Saul. Donc le sang de la descendance de Saül ici a fonctionné comme une rançon. So the blood here functions as a ransom. C'est ce qui a été utilisé pour apaiser les esprits. It was used to appease the Et spirit. le sang est utilisé comme un facteur d'apaisement des esprits aussi. Blood is used as a Et c'est ce que nous factor. pouvons voir généralement au village ou avec nos parents qui sont encore dans tout ce qui est traditionnel. When we see our parents in the village, Parfois, ils viennent nous dire que les esprits ne sont pas contents, ils sont fâchés, alors il faut les calmer, il faut les apaiser. you have to appease the spirit. They are Et angry. généralement, ce qu'ils utilisent pour apaiser, c'est un sacrifice d'un animal qu'ils immolent. They use the sacrifice of an animal they Et kill. lorsque le sang de cet animal touche l'autel, les esprits sont apaisés. When the blood of the animal touches the altar, they are Donc angry. le sang est un moyen d'apaisement des esprits. Blood is a way of atonement for spirits. Et je veux dire, quand je parle d'esprit, je ne parle pas seulement des esprits mauvais, mais comprenons que le Père, en général, le Père de tous les esprits, c'est notre Dieu. The Father of spirit is our God. Alléluia. Il est l'origine The origin de tous les esprits, of all the spirits. mais il n'est pas forcément, j'ai envie de dire, la source de tous les esprits. But it's not the source of all spirits. Je vais développer ça un autre jour. I will develop Je veux que another. tu prennes ça comme ça. Take it that way. Donc Dieu est esprit. God is spirit. Donc si le sang apaise les esprits, The blood appeases mais il spirit. faut comprendre que même notre Dieu, aussi qu'est esprit, est apaisé aussi par le sang. Even God is appeased by that blood. Regardez ce qui s'est passé en Éden. Look at what happened in Eden. Avant que Adam ait chuté, Before Adam fell. la première chose que Dieu lui-même a fait, c'est que Dieu s'est pourvu lui-même God gave himself en tuant un animal. by killing the Et en animal. tuant l'animal, qu'est-ce qu'il a vu en premier? C'est le sang qu'il a vu. He saw blood first. C'est le sang qu'il a apaisé It's the blood that appeased et qui lui him a permis après d'habiller Adam. and gave him to clothe Adam. Parce que Dieu n'allait pas l'habiller sans être apaisé. God could not clothe him without being appeased. Là où Dieu n'est pas apaisé, la colère de Dieu se manifeste. The anger of God manifests when it's not appeased. Je vous l'ai dit, le fait que Adam a été chassé du jardin d'Éden, The fact that Adam was c'était la preuve de l'amour de Dieu pour Adam. was a proof of the love of God. Lui, quand Dieu aime trop, il te chasse. When he loves you, he Il ne chases veut pas you, te consumer. not to consume Parce que you. là où Dieu voit le péché, Because when he sees sin, la mort va être annoncée. death has to be announced. Donc pour éviter de tuer Adam, To not kill Dieu Adam, verse le sang lui-même. chasten him, Dieu l'habille clothe him, et il le chasse. and chase him. Pour ne pas que sa colère le passe. So that his anger will not consume him. Le sang est un facteur d'apaisement des esprits. Blood is a factor of appeasement for spirits. Le sang est un facteur d'apaisement des esprits. Blood is a factor of Et appeasement. dimanche passé, nous avons parlé de la puissance dans le nom de Jésus. We spoke about the power in the name of Parce que nous Jesus. avons parlé de trois réalités qui étaient sponsorisées par la grâce. We spoke of three realities Je sponsored vous by ai dit grace. que ce qui motive la grâce, c'est un trône qu'on appelle le trône de la grâce. What motivates grace is a throne. C'est à partir de ce trône-là que la grâce est produite. It's from that throne that grace is produced. Et sans ce trône, il n'y a pas de grâce. Without that throne, there's no grace. Et là où Jésus est assis aujourd'hui, And where Jesus is sat, il est assis sur le trône de la grâce. he sat on the throne of grace. C'est parce qu'il est assis sur ce trône de la grâce là qu'il peut nous administrer la grâce. It's because he sat there that he can Et administer la grace. grâce nous a fourni quoi? Le nom de Jésus. And grace gave us the name of Jesus. La grâce nous a fourni quoi? La parole de Dieu. Grace gave us the word of God. Et la grâce nous a fourni la puissance dans le sang de Jésus. And grace gave us the power in the blood Ce of sont les Jesus. trois réalités majeures que la grâce a produites pour la victoire de tout croyant. That is the major realities grace has produced for Et je vous l'ai dit, us. c'est plusieurs clés qui nous ont données. There are many keys given to us. Le nom de Jésus est puissant. The name of Jesus is Mais powerful. vous savez, chaque clé a sa porte et chaque porte a sa clé. Every key has its doors and every Donc door. il s'agit des réalités d'ordre légal. When it is matter of legal Parce que la reality, Bible nous parle des tribunaux de Dieu. the Bible speaks of the La tribunal of Bible nous God. parle de système judiciaire divin. The
The Bible speaks of judicial system. Vous savez, tout système judiciaire fonctionne par la légalité. Every judicial system functions with Quand il legality. s'agit de résoudre ou de régler des affaires d'ordre légal, When we have to deal legal matters, ce qui intervient, c'est le sang de Jésus. it's the blood of Jesus that intervenes. Parce que quand vous lisez Hébreux chapitre 12, When you read Hebrews chapter vous 12, allez comprendre que parmi les témoins qui sont dans la cour de justice, il y a le sang qui parle comme un témoin. among the witnesses you have the blood that speaks. Donc quand il s'agit des affaires légales, So when it is legal matters, quand il s'agit des affaires en rapport avec notre héritage, when we are dealing with matters of your quand il heritage, s'agit des affaires en rapport avec notre lignée, in relation to our descendants, quand il s'agit des affaires en rapport avec les réclamations familiales, in relation to familiar spirit, la chose spirituelle qu'il faut mettre sur le premier plan, c'est le sang versé de Jésus. the first thing to use is the blood shed of Parce que ce Jesus. sang versé de Jésus vient comme pour être un instrument légal Comes as a legal pour instrument régler toute affaire légale. to deal with legal matters. Le sang est versé pour quelque chose. Blood was shed for something. Le sang est versé pour une rançon. Blood was shed for a ransom. Le sang est versé pour quelque chose de spécifique. Blood was shed for specifically. Mais nous devons comprendre à quoi ça sert. But what is the use of that blood? Après la chute, After the fall, vous allez vous rendre compte que le chaos a frappé tout l'univers. chaos touched the whole Quand vous world. lisez Genèse chapitre 6, When we read Genesis vous chapter allez 6, voir que Dieu s'est même repenti d'avoir créé l'homme. God repented himself of creating man. Parce que tout le système de l'univers a été chamboulé. So the whole system was corrupted. Pour comprendre l'impact de la chute, To understand the impact of the il faut fall, juste voir les conséquences que cette chute a produit. to understand the consequences that it has produced. Aujourd'hui, les animaux n'étaient pas carnivores avant la chute. Animals were not carnivores before the fall. Les animaux étaient herbivores. Animals were carnivores. Le lion ne mangeait pas de la viande, il mangeait de l'herbe. The lion was eating grasses. Aucun animal n'était carnivore, ils étaient tous herbivores. They were all herbivores. Donc la chute a changé la tendance alimentaire des animaux. The fall has initiated the fall of Les moustiques qui étaient une bénédiction en Éden, parce que leur roi était de sucer le nectar pour produire le miel. Mais après la chute, after the fall. ces insectes qui étaient censés être une bénédiction pour nous sont devenus source de maladie pour les hommes. Those insects become source of sickness for Donc us. la chute a créé un chaos total. That fall has created the chaos. Avant la chute, le lion, la panthère et l'homme pouvaient causer dans le jardin. A man and a lion will speak to the garden. Mais viens, je vais prier pour toi pour te donner toute l'onction et je t'envoie en zoo où il y a un lion et une tigresse. But today, if I send you one is a Et lion, puis va causer avec eux. one speak with him, Tu comprendras que les tendances alimentaires du lion ou de la tigre ont changé. you understand that their tendencies have changed. Simplement parce que la chute a frappé. Just because the fall has happened, Les animaux qui étaient censés manger les herbes cherchent même à manger l'homme. they started eating men. Regardez l'impact de la chute. Look at the impact of the fall. Et c'est ce que Romains 8, verset 20 dit. Il dit la terre elle-même souffre les douleurs de l'enfantement. The earth is suffering Parce qu'elle a été soumise à quoi? À la servitude. because she was submitted to slavery. Frère, si vous ne comprenez pas l'impact de la chute, vous n'allez pas comprendre pourquoi Dieu dit ne vivons pas dans le péché. You don't understand why God is asking us not to À live. chaque fois que le péché est noté dans la vie des croyants, Every time sin is ce péché le détruit. that sin will destroy. Ce péché le détruit, l'éloigne de Dieu. That sin will bring Et us ce péché out. l'empêche de chercher et de trouver ce qui vient de Dieu. La chute a des conséquences terribles. Dieu te pardonnera toujours God will always forgive parce us qu'il est ton Père. because he's your Mais Father. les conséquences, And the consequences, tu les mangeras. you eat them Juste à cause d'un péché hier. just because of the sin of Une the sin. grâce qui devait venir en avril, Dieu peut faire venir ça dans 10 ans. God will make it to come from C'est there. pour vous montrer l'impact du péché. On ne joue pas avec le péché. You don't play with sin. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que la vie chrétienne est une vie mise à part. Christian life is a set apart. C'est une vie de consécration. It's a life of C'est consecration. une vie de pureté. It's a life of purity. C'est une vie où on cherche à ressembler à Christ. It's a life of seek to resemble Christ. Alléluia. La chute a changé tout. The fall has changed everything. Et Dieu devait restaurer toutes choses. And God had to restore everything. Mais regardez la complication de cette équation. But look at the complication of that equation. Adam a mangé juste.
Il ne savait pas que les conséquences de la désobéissance sont terribles. À cause de ce qu'il a mangé, Dieu a dû mourir. À cause de la nourriture. Ce n'est pas seulement la nourriture, mais c'est la désobéissance qui est derrière. Là où Dieu est capable de mourir, ça veut dire que l'impact de cet acte est terrible. Alléluia. C'est pourquoi dans l'église, beaucoup viendront, dans toutes les églises de manière générale, mais très peu expérimenteront Dieu. Ce n'est pas une mauvaise prophétie. Parce que mon ciel, tout le monde n'entrera pas. C'est pas tous ceux qui diront Jésus, Jésus qui. Non, écoutez, la vie chrétienne est une vie de démarcation. C'est une vie mise à part. Là, on te regarde. Si tu ressembles à ton père biologique, ça te fait un problème. Parce que quand les chrétiens ont été repérés à Antioche, quand on les a vus, ils ressemblaient à Christ. Le problème de l'église d'aujourd'hui, qui fait qu'on a des enseignements tellement bizarres, c'est parce que les chrétiens, en fait, sont juste chrétiens par abus de leur âge. Mais c'est des gens qui sont membres des églises, mais qui n'ont jamais rencontré le Seigneur. C'est ça le problème. Sinon, un vrai chrétien, je mesure le mot un vrai chrétien, un vrai chrétien, n'a pas de problème de vie spirituelle. Un vrai chrétien a pour source Dieu. Je pèse mes mots. Je dis un vrai chrétien. Parce qu'on ne peut pas prendre un cas particulier pour en faire une généralité. Pour étudier l'homme, tu ne peux pas commencer à l'étudier sur un enfant poliomyélite car il souffre de poliomyélite. Parce qu'il n'est pas le standard normal. Le standard normal, c'est un enfant qui est correctement normal. C'est pourquoi je pèse mes mots. Un véritable chrétien n'a pas de problème de lien. Parce qu'un véritable chrétien est né de Dieu. Amen. Alléluia. C'est important. Romains nous dit, et le livre de Galates même nous le dit, ceux qui marchent par l'esprit sont ceux qui sont réellement fils de Dieu. Donc ceux qui ne marchent pas par l'esprit, ils sont pas fils de Dieu. C'est bon d'écouter-moi, et ça vient confirmer le psaume 50, verset 5. Dieu qui rentre dans une assemblée où il y a du monde. Et puis dit au pasteur, je vois du monde, le pasteur lui dit, il dit, mais rassemble-moi mes fidèles. Comment Dieu peut rentrer dans une grande congrégation? Je pensais que tout le monde était ses fidèles. Mais Dieu dit, rassemble-moi mes fidèles. Parce que ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus que je connais. C'est pas dans l'église. Il y a des hommes qui prétendent connaître le Seigneur. Mais il y a des hommes que le Seigneur connaît. Paul a dit, Dieu connaît ceux qui sont à lui. C'est quoi ma lutte? C'est que nous puissions passer le chrétien par abus de langage pour devenir de véritables croyants. Je veux la dimension, je prêcherai sur la nature, les caractéristiques d'un véritable chrétien. Vous allez tous me lapider. Parce que la caractéristique première d'un chrétien, c'est qu'il vit dans la présence de Dieu. À ce niveau, déjà beaucoup sont éliminés. À ce niveau, déjà, beaucoup sont éliminés. Donc le mot chrétien aujourd'hui est utilisé comme un habit de langage. Alléluia. Parce que la Bible est claire, en Jean chapitre dit, tous ceux qui sont nés de lui, ils sont les noms de la volonté du sang. Non de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Ceux qui sont réellement convertis, Dieu a dû dire à Nicodème, il dit Nicodème, la manière dont tu nais détermine le type d'enfant que tu seras. Si tu es mal né, tu deviens un mutant dans l'église. On a beaucoup de mutants dans l'église. Ils sont mal nés. Leur conversion et leur acceptation a été mêlée de beaucoup d'autres choses. C'est pas comme Christ les regarde, il ne les reconnaît pas. C'est pas tu ressembles à ton père. Et si tu ressembles à ton père, tout ce qui a tué ton père, tu tueras. Et si tu ressembles à ta mère, tout ce qui a tué ta mère, tu tueras. Quand le diable arrive, il regarde qui ressemble à son père.
met à la croix. You are the one who bring it to the cross. Arrêtons de vouloir faire d'une réalité anormale une loi. Stop making it Un chrétien normal. The normal Christian. Un chrétien normal. The normal Un Christian. chrétien normal The normal Christian peut être influencé. can be Le influenced. diable peut venir toujours attaquer. The devil can Mais il attack. est tout forcé contre toi. Le Seigneur n'a jamais dit que tu ne seras pas attaqué. Regardez la définition de l'église. Genèse chapitre Matthieu 16, verset 18 dit mon église que je bâtis. Parce que plusieurs ont leur église. Le pape a son église. César a son église. Caesar has his church. Les hommes de Dieu avons nos églises. Men of God have Mais their il church. dit mon église. But he says my church. En d'autres termes, il y a beaucoup d'églises. There are many Mais churches. la mienne est différente. But the one La mienne a une caractéristique particulière. has a Il dit les portes de la mort et du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Comment savoir qu'une église appartient à Jésus? How can you know the church belongs to Jésus permet que le diable envoie la mort. Si la mort arrive à t'affecter, c'est que tu n'es pas à lui. Mais si la mort frappe et la mort retourne, c'est alors que tu es l'église de Jésus. Maintenant, ma question, est-ce que la mort arrive à te frapper? Est-ce que le diable arrive à te tourmenter au point où tu es fatigué, non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, le message de Paul ne peut pas être faux. On ne peut pas créer un autre évangile. preach another gospel. On a juste des chrétiens anormaux. You have Christians. On n'a pas un message anormal. Le message est normal. The normal Mais la majeure partie des chrétiens sont des mutants. but many Christians are not serious. Mais tu ne peux pas venir à l'église dimanche et puis hier tu étais en boîte de nuit. You don't go to Et church. puis toi aussi quand on te demande tu es chrétien, mon ami. Tu ne peux pas venir à l'église dimanche et tu fais ce que la Bible dit de ne pas faire. Et tu te dis chrétien, arrête de te séduire. Stop seducing yourself. Vous savez, Dieu a tout son temps. God has always Dieu ne vieillit pas. He doesn't grow Nos cheveux blanchissent. Je voulais dire, avec Dieu, with God. on ne saute pas de classe. Do not join. Si tu as laissé ton CPR, You left God in tu as parti 10 ans, tu es revenu. 10 years and you Les 10 ans là, tu ne viens pas en 5e temps. Tu vas revenir le trouver là où tu l'as laissé. come back and meet him when Parce you que pourquoi la vie de plusieurs soi-disant chrétiens est un peu à terre? That's why many life are stagnant. Si tu ne décides pas de vivre consacré, Do not live si tu consecration. ne décides pas d'abandonner ta vie entre les mains du Seigneur, tu vas faire toutes les églises, ta vie ne changera pas. Aucun prophète ne peut changer l'homme. No prophet can Il change. n'y a que la masse par l'Esprit de Dieu, par la parole, qui peut changer un homme. L'onction sur toi te donne des dons. Anointing on Mais you. l'onction en toi qui est alimentée par ta vie pure est ce qui produit la transformation. Alléluia. La vie chrétienne est dure. The Christian life, La vie chrétienne te prendra beaucoup. you take many from Si you. la vie chrétienne pour toi est facile, c'est que ce n'est pas la vie chrétienne. Easy for you, it's not La Christian vie life. chrétienne que le Seigneur nous demande est exigeante. It's very exigent. Parfois tu as envie de manger, l'esprit dit tu ne manges pas. At times you want to eat the Parfois tu as envie de dormir, l'esprit dit tu ne dors pas. do not sleep. Parfois tu as envie de t'amuser, l'esprit dit tu ne t'amuses pas. Parce que quand tu es chrétien réellement, When you are a Christian, ta définition c'est Dieu. Tu n'as plus de désir, tu n'as plus de besoin, you don't have need, tu n'as plus de volonté. you have no will. Ta volonté c'est Dieu, The will is God. ton désir c'est Dieu, ta satisfaction c'est Dieu. Non, c'est pas les chrétiens de notre terre, non, c'est pas ça, c'est pas ça. On a que des mutants. On a des gens qui connaissent le pasteur mais ils ne connaissent pas Christ. They know their pastor and they don't On a des gens qui connaissent leur dénomination mais ils ne connaissent pas Christ. Mon ami, c'est pas l'église est faible. C'est pas l'église n'a aucune puissance. That's why there's no power. C'est pas l'église n'a aucune puissance. That's why there's no power. La in the church. puissance ne vient pas forcément par ce qu'on met en haut. Power does La not
bishop, d'accord. You met your bishop. Mais il n'est pas Dieu. But it's not God. Est-ce que tu as rencontré Christ? Did you meet Christ? Pierre a rencontré Christ. Peter met Christ. Jean a rencontré Christ. John met Christ. Étienne a rencontré Christ. Stephen met Christ. Paul! Paul, Donc il a accepté le Seigneur. when he accepted Il a dit, Christ, le Père était là. the Father Mais said, l'Esprit ne m'a pas permis d'aller le voir. but the Spirit is C'est pas not un Père qui te fait rentrer dans le secret de Dieu. C'est Dieu lui-même. Il dit, je suis allé en lune de miel en Arabie pour parler, pour souquer avec le Saint-Esprit. to dance with the Holy Spirit. Quand ce temps est revenu, When that time came, son langage a changé. his oral Il dit, changed. je connais un homme. I know a man. Si c'est dans l'esprit ou dans la chair, je ne sais pas. He's in the Spirit. Mais tout ce que je sais, c'est que je l'ai vu au troisième ciel. So, Je l'ai vu parler et entendre des langues qui n'étaient pas permis à un homme ordinaire d'entendre. Quand tu rencontres Dieu, tu sais qu'un homme normal, tu deviens un monstre. Tu deviens un monstre. become a monster. Le jour où je prêcherai sur la véritable définition des chrétiens, Today I will preach on the true nature of même nous les hommes de Dieu, on comprend en fait qu'on a juste le micro, mais on n'a pas encore Dieu. We do not have a God. Parce que celui qui a l'école de médecine n'est pas docteur. The one in medicine school is not a doctor. Même l'apôtre Paul a dit, moi serviteur de Dieu appelé à être apôtre. We call to be an Beaucoup apostle. sont en transition pour devenir chrétien. Many are in transition to Mais become pour a Christian. leur naissance et leur croissance souffrent de marasme et de kwashiorkor. J'ai envie de dire quelque chose qui va vous choquer. Mieux vaut être choqué maintenant et changer votre vie And change our lives. que d'attendre quand le Seigneur va commencer à sonner la trompette et puis c'est trop tard. And to wait for the Lord to C'est parce que les ici, on ne va pas dire recevoir. Parce que je crois que tu n'as rien à recevoir, tout est déjà en toi. Everything is in you. Tu as juste besoin de l'activer. You just need to Et activate. l'activation vient de la vie pure que tu mets dans l'intérieur. Activation comes from your prayer La life, vie de consécration. your life of consecration, La vie de pureté que tu vis avec le Seigneur. your life of purity with the Lord. Le Seigneur cherche des gens. The Lord is seeking for people. Vous comprenez pourquoi le Seigneur dit à Esaïe qui a prophétisé plusieurs passages avant qu'il dit je cherche un homme envoyé. I'm seeking for a man to send. Mais Esaïe a mal pris. But Isaiah did not Parce que get je the word. suis là, je prophétise tous les jours. Because I'm here. Et tu me regardes, tu dis tu cherches quelqu'un, ça veut dire non, je suis rien. It means I'm nothing. Tu peux prophétiser puis le ciel ne te connaît pas. You can prophesy, heaven will not know you. Mais regardez, le jour au ciel c'est bon. Il dit moi, Esaïe, je vis la gloire. Isaiah saw the glory. Dieu ne peut jamais envoyer quelqu'un qui n'a pas vu sa gloire. God cannot send someone who did not see his glory. Aujourd'hui, tout le monde est prophète. Everyone is prophet. Tout le monde est apôtre. Everyone is apostle. Il n'y a pas de souci. There's no Mais problem. tu n'es pas un véritable apôtre si tu ne l'as pas vu. But you cannot be an apostle if you do not see him. Tout est dans les Écritures. Everything is in the scriptures. Tu n'es pas un véritable prophète si tu ne l'as pas vu. You are not the true prophet if you do not meet him. Acte chapitre 1. Jésus se présentait vivant à ses disciples. Jesus presented himself as Tout véritable apôtre de prophète, on l'a pas vu. every prophet. Parce que le jour où tu le vois, tu cesses d'être toi-même. The day you see him, stop being On a des yourself. gens qui fonctionnent avec les dons. There are people who function with gifts Et ils disent qu'ils sont prophètes. and say they are prophets. Sortons de beaucoup de grimaces. Asseyons-nous et puis examinons notre vie au quotidien. Examine our lives. Est-ce que la vie que nous menons là, The life we are living, est-ce que Christ peut nous connecter avec ça? does Christ know something of that? Sinon, nous nous fatiguons. If not, we are exhausting Nous ourselves. fatiguons le Seigneur. Or we are exhausting the Lord. Tout homme que Dieu peut venir lui recevoir, il n'y a rien. You can say receive and you will not C'est receive. Dieu qui bénit. Only God blesses. Personne ne peut faire ce que le Seigneur n'a pas envie de faire pour toi. And do what the Lord does not want to do for you. Prenez votre vie spirituelle en main. Take your spiritual life seriously. Prenez votre vie spirituelle en main. Spiritual life. Prenez votre vie spirituelle en main. Take your spiritual life seriously. Grandissez dans la connaissance du Christ. Grow in the knowledge of Christ. Je termine. I'll finish. Je n'ai pas fini le message. I did not finish the Mais je message. termine par ceci. Genèse 4, verset 10.
Genesis 4, chapter 10. Le sang d'Abel The blood of a Abel monté jusqu'au trône de Dieu. went right up to Le the Seigneur a dit throne. à Caïn, He told Cain, qu'est-ce que tu as fait à ton frère? what did you do to your brother? Et il a commencé à dire beaucoup de choses. Le Seigneur dit, mais la voix dans le sang de ton frère a crié jusqu'à moi. The voice of your brother's blood crying to me. Je vais vous dire quelque chose d'essentiel en rapport avec le sang. I'll tell you something in relation to Chaque the blood. sang versé Every blood shed crie à Dieu pour la vengeance. cries to God for vengeance. C'est pourquoi notre pays, nous devons prier dans une certaine dimension parce que tous ceux qui sont morts de manière injuste, leur sang crie à Dieu et crie quoi? Vengeance, venge-moi. Their blood is crying vengeance before C'est ce qui God. fait que souvent, là où le sang a coulé, ce lieu devient une taverne de démons, ce lieu devient une taverne de désolation. The place become a place of desolation. Parce que quand Dieu entend la voix d'un sang innocent, il est obligé d'agir pour rendre justice. He has to act to bring justice. C'est un principe important. Il est obligé, s'il est le Dieu de l'équité et de la justice. If he is a God of equity and justice, he has to C'est pourquoi il act. a dit à Caïn, j'ai entendu les cris de la voix de mon frère. I heard the voice of your brother's Et blood. la malédiction est sortie sur Caïn. A curse came on him. Ça, c'est le sang d'Abel. It's the blood of Abel, Symbole du sang des humains. symbol of the blood of Quand Abel. vous allez dans le livre d'Hébreu, When you go to the book of il a dit que le Hebrews, sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. the blood of Jesus speaks. Abel ici est le représentant de l'humanité. Abel symbolizes. Il est le représentant de la race humaine. Is a representative of the Mais human race. Hébreu dit le sang de Jésus parle plus fort. The blood of Jesus speaks better. Et regardez ce qui s'est passé avec Jésus. Look at what happened with Jesus. Jésus n'a rien fait de mal. Jesus did not do anything Le wrong. diable l'a envoyé à la croix. The devil brought him to the cross. Il a été cloué. He was crucified. Innocent qu'il était, il a été condamné. He was condemned. Et son sang est versé à 7 endroits différents. His blood shed on 7 different Et ce places. n'était pas un sang d'un homme comme Abel. It was not the blood of a man like C'était Abel. le sang d'un homme qui n'a pas connu de péché dans son sang. It was the blood of a man who À cause de la manière dont il est né. because of the way he came. À cause du fait également qu'il était Dieu. Because of the fact that he was Donc God. ce sang-là n'est pas comparable au sang d'Abel. That blood cannot be Et compared. un homme pareil a été tué. A man like that Et was, son sang est versé. and his blood was Et shed. le sang de Jésus aussi à l'image du sang d'Abel. The blood of Jesus and Depuis combien d'années a commencé à crier à Dieu crying to God pour que Dieu le venge. so that God should avenge him. Mais regardez le cas d'Abel. Le Seigneur demanda à la voix d'Abel, qu'est-ce que tu veux que je fasse? He asked the blood of Abel, what do you want me to do? Abel a dit, venge-moi. Abel said, avenge Quand me. la voix, le cri du sang de Jésus est monté au trône de Dieu. When the blood of the cry of Car le Jesus, Seigneur a vu que le cri dans le sang de Jésus était différent du cri dans le sang d'Abel. the cry of the blood of Jesus was Et il a different. demandé au sang de Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? What do you want me to do? Au lieu de dire, venge-moi et tue-les. Instead of saying, avenge me and kill them, Jésus a dit, Jesus said, j'ai été tué illégalement. I was killed illegally. C'est mon droit de me demander la vengeance. I have the right to Mais ask Seigneur, the Lord. voici ma prière. This is my prayer. Que tous ceux qui sont condamnés, All those who are au lieu de me venger, libère-les. Au lieu de me venger, libère-les. Le sang d'Abel a dit, venge-moi. Mais le sang de Jésus dit, ne me venge pas, mais libère le coupable. Ne me venge pas, mais libère Anastasie. Ne me venge pas, mais libère celle qui est coupable. Voici ce que dit le sang de Jésus. It's what the blood of Jesus Ça said. va même à la croix. Il dit, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. I don't know what they're doing. Papa, comme le sang d'Abel crie vengeance. When the Le sang de Jésus dit, libère-les. the blood of Jesus Libère les coupables. Délivre les coupables. deliver them. Et ce sang n'a pas été versé à un hôtel terrestre. And blood has not been shed. Ce sang a été versé à un hôtel supérieur. Was shed on an altar in the heavens. Quand tu ne comprends pas ça, When you don't understand that, tu vas bâtir l'hôtel, tu ne vas pas mettre dans le bâti. C'est une affaire, les gars. it's a legal matter. Si tu vas en justice, que tu commences à enlever l'argent pour donner aux juges qui ont faute, corruption, Corruption, on vient avec la légalité. come with legality. La voix dans le sang The voice in the blood parle plus fort speaks que better la voix dans le sang d'Abel. than the blood. Abel, c'est ta maman. Abel Abel, c'est ton papa. is your Abel, c'est ta lignée. Abel is your C'est pourquoi le sang de Jésus a surpayé
facture. That's why the blood of Jesus paid. Mais ce que beaucoup l'homme de Dieu doit comprendre, c'est que le sang de Jésus n'a pas fait que payer pour le péché. Parce que le sang de Jésus a surpayé, a payé jusqu'à il reste encore. De sorte que toute facture que le diable est capable de lui présenter provenant de tes origines, le sang de Jésus a suffisamment de moyens pour faire face à cette réalité. Maintenant, ce sang a juste besoin d'être administré. Le jour où le diable se lève contre toi et te dit, mais regarde ce que ton père a fait. Donc, selon la loi de ta famille, voici ce que tu dois faire. Tu lui diras, ça t'observe ce que tu dis. Mais dans un an, observe ce que tu dis. Et voici mon avocat Jésus. Et voici ce qu'il a fait à la croix pour moi. Il a payé le prix pour que je sois libre. Écoutez-moi bien. Face à la justice, si tu ne te défends pas, tu peux être condamné en étant innocent. Allez à la main, beaucoup d'innocents sont condamnés. Parce qu'à la justice, ce sont des arguments qui parlent. Pourquoi tu payes un avocat? C'est parce que tu ne connais pas suffisamment la loi. Tu payes quelqu'un pour dire la loi. Pay someone to speak the law. Et c'est ce message que Réna Bonté a utilisé pour gagner des millions. C'est ce message que même Sominaosa a présenté pour gagner des millions. C'est ce message que Béni, c'est ce message que les grands qui ont bouleversé le monde ont utilisé pour libérer les vies. Ils n'ont pris aucun côté à quelqu'un. C'est l'arnaque du ciel. C'est l'arnaque du ciel. C'est un homme. Force est extrême, mais c'est un homme. Le sang de Jésus. Quand Jésus a dit cette femme qui était reçue, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit cette femme n'est-elle pas la fille d'Abraham? On lui a dit oui. Il dit c'est la fille d'Abraham, ça veut dire qu'elle est libre. Il s'est appuyé sur la loi. C'est pourquoi cette semaine je parle de la victoire par le sang de Jésus. Amen. Venez expérimenter cette victoire comme jamais vous l'avez expérimenté. Le démon ne fuit pas à cause de ta prière. Le démon ne fuit pas à cause de ton seul. Le démon fuit tout simplement à cause du fait que Dieu soit en alliance avec le sang de son Fils. C'est pas la Bible qui nous les avons vécus, pas à cause de ton honneur, mais à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de notre témoignage. Tiens-toi debout dans cette présence. Nous allons mieux le développer cette semaine. Si vous avez voulu compris un peu, on ne pourra pas à cause du temps. Parle l'esprit pendant juste une minute. Parle l'esprit pendant juste une minute. Parce que je vois cette puissance dans ce sang, dans l'alliance que Abba a avec le sang de Jésus est libéré dans cette ambiance. Par mon esprit, dans le temps.